Bonjour Jeffa, comment ça va? Bonjour Pauline, ça va et toi? Bah écoute, ça va pas trop mal, je suis vraiment très très contente de te parler aujourd'hui, alors que tu es tout là-bas en Martinique. Et oui, je suis revenue il n'y a pas très très longtemps, il n'y a pas très longtemps, si en 2020, mais on a eu quasiment une année de confinement, donc c'est comme si j'étais arrivée hier. Ok, et alors tu es revenu, explique-nous, qu'est-ce que tu as fait? Alors, je suis née en Martinique, j'ai vécu 20 ans, je suis partie faire mes études de droit, Mhm. je me suis mariée, j'ai eu 2 enfants, et juste avant le Covid et pour le Covid, parce que j'ai travaillé dans le milieu de la santé publique, ben, je suis revenue en Martinique et j'essaie de démarrer un nouveau chapitre ici, quoi. D'accord, et alors pour l'instant, comment ça se passe? J'essaie de prendre mes marques. Je retrouve une île qui, pour moi, a pas forcément beaucoup changé en termes de mentalité. Donc, c'est à la fois rassurant parce qu'on se dit, OK, on parle le même langage. Et en même temps, c'est pas très chouette parce que j'ai pu grandir, voir autre chose, ouvrir mon esprit et développer aussi ma spiritualité propre, Mhm. loin du groupe social. Et pour le coup, il peut y avoir quelques. Voilà, il faut vraiment que je pense que c'est ça. Il faut que je trouve mes marques. Il faut que je trouve mes Alors marques. Le justement, tarot, est-ce que tu... Pardon? je disais, le tarot ici est pas très, très reconnu, ou en tout cas pas positivement reconnu. Donc, c'est aussi une façon de savoir comment est-ce qu'on l'amène, comment est-ce qu'on le présente, comment est-ce qu'on en parle comme outil de développement personnel. Et je trouve ça intéressant de pouvoir avoir des événements qui nous permettent de montrer notre pratique. Eh ben oui, et c'est exactement pour ça que j'ai. Alors, j'allais dire, c'est exactement pour ça que j'ai voulu faire le Monde en rose. En fait, c'est pour deux raisons, bien évidemment. La première raison, c'est de collecter des fonds enfin, contre le cancer du sein, hein, et c'est pour ça qu'on fait l'événement en octobre, pour s'inscrire, voilà, dans ce mois qui est Octobre Rose. C'est aussi pour ça que l'événement s'appelle Le Monde en rose, puisque le monde, carte du tarot. Le monde, c'était aussi l'idée d'avoir des francophones et des personnes du monde entier, hein, qui seraient là dans l'événement. Et c'est d'ailleurs pour ça que c'est vraiment un plaisir d'avoir la Martinique en force, puisque vous serez deux représentantes en fait de cette île sur l'événement. Et puis, alors au-delà, j'ai envie de dire, de cette bonne cause-là, effectivement, c'était faire rayonner la tarologie. Euh, Inviter des gens, voilà, d'univers, d'obédience entre guillemets différentes, mais que voilà, tous ensemble, on puisse dire au public, ben voilà ce qu'on peut faire avec le tarot, voilà ce que nous on pense du tarot comme un outil. Alors pour les uns de voyance, pour les autres d'intuition, pour les autres encore de développement personnel, etc. Voilà, ce sera vraiment le but des 2 jours, Jeffa. Bah, je suis vraiment très, très heureuse de participer à cet événement, Le Monde en Rose, parce que bon, déjà en tant que femme, on n'y loupe pas. Hein, c'est important d'en parler, de faire de la prévention. C'est un moment, enfin moi, je ne rate pas Octobre Rose parce que c'est un mois qui me concerne beaucoup. Ma sœur aînée est décédée aussi d'un cancer, enfin d'un cancer du sein qui s'est ensuite, qui a recommencé, qui s'est propagé dans le pancréas. Donc, forcément, ça touche. Donc, je ne loupe pas les événements où je peux participer et qui sont autre chose que poste d'été de dragibus préféré ou la couleur de ton soutien-gorge sur Facebook. Là, je trouve que c'était beaucoup plus intéressant d'honorer ce mois-ci, d'honorer les femmes qui se battent contre le cancer, d'honorer les associations qui se battent contre le cancer. Je pense à l'association martiniquaise pour laquelle, entre guillemets, on joue. Oui. C'est ma tétée. Voilà, honorer les soignants, honorer les femmes qui sont en rémission aussi, nous honorer nous en tant que femmes, quelles que soient les femmes de notre famille, et puis le faire en partageant quelque chose qu'on aime, qui nous passionne, qui fait partie de notre quotidien. Et en ce qui me concerne, c'est le tarot. Voilà. Donc je suis vraiment très très heureuse de participer à ça. Et je te remercie beaucoup pour cette initiative Bah écoute, et pour l'invitation. je t'en prie, moi je te remercie pour ta participation et ton enthousiasme. Ça va être chouette. J'ai vu les intervenants.
Ouais, je pense qu'on a un beau petit programme. Pour une première édition, je pense qu'on a un bon programme. Du coup, Jeffa, alors tu as abordé dans le début de notre entretien là cette notion de spiritualité. Hein. Je sais que c'est quelque chose de très important pour toi, ta spiritualité, et j'ai le sentiment aussi qu'elle est très personnelle finalement, cette spiritualité. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Comment elle te sert dans ton travail? Et d'ailleurs, comment tu définirais ton travail spirituel? Alors, moi, j'ai une définition qui m'est propre de la spiritualité. Pour moi, la spiritualité, c'est la façon dont ton âme s'incarne. Aussi bête que ça. Ça veut dire que on va prendre en compte, toi en tant qu'individu, le moment où tu es né, le milieu dans lequel tu es né. C'est pour ça que je suis plutôt assez ouverte à aussi étudier un peu l'astrologie, à étudier tout ce qui est transgénérationnel, etc., parce que ça fait partie de tout ce qui compose en fait la raison pour laquelle nous sommes là. De manière très personnelle, j'ai été élevée dans la religion catholique, dont je me suis détachée, enfin, j'entends par là de la religion elle-même. Hein. Je me suis détachée du côté religieux, esprit de groupe, etc., parce que je trouvais que c'était un égrégore qui ne me correspondait pas, qui me heurtait. Enfin, mon âme n'entrait pas en résonance avec certains principes, mais j'ai toujours eu depuis petite ce goût des symboles religieux, des symboles de manière générale. J'ai toujours été passionnée par l'histoire du peuple juif et tout le reste. Donc, un moment où je me suis vraiment prise en main il y a à peu près 17 ans, quelque chose comme ça, je décidais, allez, je vais plonger dans l'étude biblique à proprement parler, prendre le texte et indépendamment de ce que me dit le pape un tel ou le frère un tel, je vais le lire. Et au fur et à mesure de mes lectures, j'ai eu envie d'apprendre l'hébreu biblique. Donc là, je suis en cours d'apprentissage. L'hébreu biblique m'a envoyé vers la Kabbale. Donc, je suis toujours en train de creuser. Et je crois que c'est ça une des dimensions de la spiritualité, c'est qu'on apprend. On apprend toujours, on apprend. Enfin, une question amène une question, amène une question. On est toujours en apprentissage. Derrière une porte, il y a 3 portes. Exactement. Et puis, le truc, c'est qu'il va falloir les ouvrir toutes les 3 quand même. Hein. En espérant qu'il y ait des chemins entre elles, parce que voilà. Et je trouve que voilà, pour moi, c'est possible de le faire comme ça, alors que c'était pas forcément possible de le faire en étant catholique, par exemple, où c'est une règle et tu obéis, et si tu n'obéis pas, tu te confesses. Là, je retrouve plus de joie, plus de spontanéité, plus de dialogue entre Dieu et moi, entre les autres humains et moi aussi. Et puis, quand j'ai découvert le tarot, je me suis dit, ah ben tiens, on dirait que c'est une petite Torah miniature, ce truc-là. Ben voilà. Oui. Donc, je me suis retrouvée. On la voit d'ailleurs, la Torah, dans les mains de la papesse, Arcane 2. Donc, je me suis retrouvée en fait avec un outil, un matériel, un média, qui me parlait en fait de mes études bibliques. Donc, j'ai trouvé que c'était plutôt une belle continuité. Et alors du coup, comment tu accompagnes en fait les personnes qui viennent vers toi, et même avant de savoir comment tu les accompagnes, c'est quoi leur demande? Leur demande, ça va être des blocages. Je tiens à préciser que je travaille pas en divination déjà. C'est important parce que le tarot, chaque tarologue son usage du tarot. Je n'utilise pas le tarot en divination. Ça peut m'arriver de ressentir le besoin de faire une projection, mais c'est rare. Donc, j'utilise le tarot pour voir qu'est-ce qui se passe aujourd'hui et qu'est-ce qui coince aujourd'hui et dans quel événement
ça a pu se passer. Il y a quelque chose qu'on fait beaucoup en Kabbale, quand on étudie la Kabbale, quand on est étudiant en Kabbale, et qui est très à la mode, parce que les gens pensent que c'est Jung qui a inventé le truc, c'est le shadow work, Mais le oui, travail de l'ombre. mais oui, mais enfin, c'est Jung qui l'a mis, comment dire, j'allais dire qu'il l'a mis au goût du jour, enfin, ou qu'il l'a théorisé, j'ai envie de dire, dans sa théorie psychologique qui est plus large. Mais effectivement, Jung, en ce sens, ne l'a pas inventé. Et là où Jung a eu de l'intelligence, c'était justement de venir mettre une touche de spiritualité dans sa psychologie et de vouloir comprendre l'être humain dans sa globalité avec cette dimension spirituelle. Et c'est pour ça qu'on peut faire ce lien avec l'alchimie, avec la Kabbale et avec Jung. Exactement. Et ben du coup, c'est vraiment cette dimension-là que je travaille le plus, ou en tout cas j'ai le plus de succès, c'est le travail du shadow work. Le travail de l'ombre. Le travail de l'ombre, voir toutes les zones en fait. Alors il y a des gens qui viennent me voir et qui me disent j'ai envie de tester le shadow work. Mm-hmm. Donc on va avec le tarot voir quelle ombre en ce moment peut être le plus problématique dans la vie du consultant. Mm-hmm. Il y en a qui viennent avec une problématique bien définie. Et on va gratter, et puis moi j'aime bien, j'ai les ongles suffisamment longs pour ça. On va gratter tant que c'est possible de gratter. En plusieurs séances, on va aller approfondir. Je dis souvent que mon travail peut servir de base après un travail avec un psychologue ou un psychiatre. Je crois qu'il faut donner à chacun sa place. Moi, je ne suis pas psychologue, même si je me suis formée, pour ne pas dire n'importe quoi. Je n'ai pas ce titre-là. Et voilà, j'ai récemment eu une cliente qui est venue me voir pour une peine de cœur. On a travaillé la dépendance affective. J'ai donné des pistes sur les origines, sur comment ça se manifeste, sur comment est-ce qu'elle se présente au monde en tant que dépendante affective, comment dans ses relations interpersonnelles ça se présente. À présent, à elle d'aller approfondir les choses avec un psychologue confirmé. Voilà. Juste, on gagne du temps, en fait. Je suis un accélérateur de processus. J'aime bien ce terme. Je suis un accélérateur de processus. Non, c'est chouette, c'est chouette. C'est chouette. Et alors, du coup, tu es plutôt team Marseille ou tu es plutôt team Rider? Parce que tu as l'air avec ce que tu as dit sur la Kabbale, l'hébreu que tu apprends, elle est difficile, non? Quand on vous dit, quand on dit à quelqu'un arrête de me parler hébreu, ça prend tout son sens. Je sais pas, moi j'ai jamais essayé, mais bon, déjà rien que le fait que la langue ait un autre alphabet, bon, déjà forcément ça met une barrière, mais ça doit être vraiment très très complexe. C'est surtout très passionnant. Parce que quand on prend par exemple une lettre, moi je dis celle-là parce que c'est celle que j'ai, en plus elle est tatouée. Oui, j'en ai plein de tatouages. La lettre Lamed qui correspond à la lettre L, Lamed en soi est un mot, ça veut dire quelque chose. C'est pas comme le L chez nous qui veut rien dire, qui est juste un son. Lamed veut dire quelque chose. Et ensuite, chaque lettre, chaque phonème de Lamed a son sens aussi. Enfin, c'est pour ça que j'aime aussi l'hébreu, parce que ça correspond à ma façon de vivre ma spiritualité où t'arrêtes pas au premier truc, va plus loin, plus loin, plus loin, plus loin, plus loin. C'est-à-dire que les lettres sont des mots qui sont elles-mêmes des poupées russes, en fait, avec des mots dans les mots, si je comprends ce que tu veux dire. Et ces mêmes lettres vont former des mots qui vont former des mots parce que il y a des mêmes racines, etc. Enfin, c'est voilà. Donc finalement, une lettre de l'alphabet hébreu, c'est un peu comme une carte du tarot, et c'est bien pour ça qu'il y a des correspondances. Tout à fait. Que je n'ai pas étudié à fond, hein, donc je vais pas me lancer là-dedans, mais tu peux en dire un mot si tu veux. Mais donc du coup, voilà, comme une carte de tarot finalement est un symbole contenant plein de symboles. Oui. Et auxquels on peut donc associer différentes significations, différentes énergies, différents ressentis, etc. En fait, tu es en train de me dire que c'est pareil pour une lettre de l'alphabet hébreu.
Tout à fait. Et de la même, je pense à une tarologue que j'aime beaucoup qui utilise le Marseille et c'est Agi Dorfenstein. Elle aime bien parce elle est en train de créer un tarot qui s'appelle le tarot de l'incarnation, où elle revisite un petit peu ces arcanes un peu plus à la lumière de la religion chrétienne. Et elle y a associé des lettres, les lettres hébraïques. Et ça, c'est assez intéressant de voir que quand elle fait un tirage et qu'ensuite elle lit le tirage avec les lettres hébraïques, ça forme des mots forcément, et que ces mots-là entrent réellement en résonance avec la consultation qu'elle vient de faire. C'est juste, voilà. Et on peut faire ça, avec pas forcément seulement le tarot de l'incarnation, mais on peut le faire avec tous les tarots. Le tarot, c'est une petite Torah, comme je disais initialement. À présent, il y a des choses qui se sont, par exemple, il y a des lettres qu'on a interchangées. Par exemple, je crois que c'est l'arcane son nom. Bon, pour le Rider-Waite, c'est la mort. Avec la lune, on a interverti au fil des années deux lettres hébraïques. Aïn et Mem, je crois. Aïn, normalement, c'était pour l'arcane sans nom, et Mem pour la lune. On les a changés. On les a changés pour rester dans la logique de l'alphabet A, B, C, D, etc. Mais à l'origine, ça avait un sens. Ça avait une signification que je vous laisse aller chercher. Alors, cela dit, ton intervention du samedi 15 octobre pour Le Monde en Rose, ça n'a absolument rien à voir avec tout ça. Hein. Absolument pas. Ah, mais heureusement pour vous, parce que là, pour l'instant, je suis en apprentissage, ce serait vraiment profondément, autant le dire, chiant. Parce que je n'ai pas encore raccordé tous les fils, tous les câbles, donc ce serait illisible, je crois. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui me passionne. Et pour répondre à ta première question, Team Rider-Waite, Team Marseille, je suis arrivée au tarot par le Marseille, par l'arcane du pape. Fun fact, lors d'un atelier mené par Agi Dorfenstein, tarot et sexualité. Alors, je me suis dit, ouais, je vais aller à la cool, tarot et sexualité, franchement, c'est du n'importe quoi cette histoire-là. Et elle avait disposé des cartes, et face contre terre, et il fallait aller vers la carte qui nous interpellait le plus. Et moi, je tombe sur quoi? Le pape. J'étais tellement pas contente. Le pape et la sexualité, mais c'est du n'importe quoi. Voilà, ça m'a mise hors de moi. Et en fait, c'est comme ça que j'ai commencé le tarot, en me mettant en colère après cette carte-là, qui revient très, très souvent parce que pour ceux qui pratiquent la numérologie ou bien qui ont certaines pratiques avec le tarot, c'est une carte dans mon chemin de vie qui revient. Donc, le mec, il est collant, quoi. Le pape, il est collant. Il y en a, le pape me colle. Donc, ça m'a gonflé. Alors que justement, tout ce que tu nous as raconté depuis tout à l'heure, c'est à quel point tu as essayé de te décoller de lui. Je crois que c'est pas possible. J'ai abandonné l'idée. Et je suis venue au Rider-Waite par hasard en scrollant sur Amazon. Et je suis tombée sur un mini Rider-Waite que je trouvais trop mignon. Et là, je me suis dit, tiens, je me reconnais bien, ça va être plus facile parce que je n'accrochais pas aux mineurs du tarot de Marseille. J'avais du mal à leur histoire là de branches, de fleurs, d'éclosion, c'est n'importe quoi. Et ça me parlait plus de le travailler avec le Rider-Waite Smith, où on retrouve pas mal aussi d'éléments kabbalistiques dedans. Et j'ai commencé à étudier le Rider-Waite avec un site internet qui est très très bien référencé sur Google, qui s'appelle vivre-intuitif.com. Ça alors, ça me dit quelque chose. Ah, non, mais ça me touche en fait ce que tu dis parce que voilà, je sais qu'il y a des gens qui consultent le site, qui apprennent des choses sur le site et puis voilà, ça m'arrive de faire leur rencontre. Alors bon, c'est toujours un peu émouvant quoi parce que on se connaît, j'ai envie de dire presque énergétiquement parlant, mais voilà, on s'était jamais rencontrés jusqu'à aujourd'hui quoi. Donc Mais c'était très drôle parce que lorsque j'ai reçu ton mail, donc il y avait en quelque part le nom me disait quelque chose parce que
tu te présentes, enfin, dans l'ancienne version de ton site, tu te présentais en bas de. Mais ça n'a pas. Et puis je me dis, mais vivre intuitif. Ça me. Parce que même encore des fois, quand on a un petit truc, un petit doute sur une interprétation par rapport à un arcane, on tape le nom de l'arcane et le premier site qui arrive, c'est le tien. Mais comme on a cette habitude de l'avoir en premier, bon, on regarde même plus le titre, en fait, tu vois. Et c'est récemment où j'ai raccroché, mais c'est Aline, c'est le. C'est là que tu as fait la connexion. Donc, tu es plutôt Team Rider. Oui. Mais donc, tu n'utilises plus du tout le tarot de Marseille ou tu l'utilises quand même? Si, j'utilise le tarot de Marseille pour, par exemple, quand j'ai besoin de comprendre la raison d'être d'une situation, la raison profonde, qu'est-ce qui va se cacher derrière une situation. J'ai besoin de sortir du côté très BD, je sais pas si c'est le bon terme, du rider. J'ai besoin de rentrer justement dans ces lettres hébraïques cachées, dans ces résonances en termes de couleurs. J'ai besoin d'aller voir tout ça. Donc, tu utilises les deux outils. Oui, les deux outils. Par contre, ce que j'aime faire avec le rider, c'est de pouvoir bénéficier, jouir de la multitude des interprétations autour du rider. C'est-à-dire que on a le rider initial et puis on a tous les gens hyper créatifs qui ont fait plein de choses formidables, qui sont des fois très drôles ou avec une pertinence aussi parfois ça peut être violent. Autour du rider et c'est ça que je trouve vraiment très très chouette et on n'a pas forcément cette liberté-là avec le tarot de Marseille. Je me suis fait la réflexion après avoir parlé avec Sébastien Michel, qui est donc tarologue et astrologue québécois et qui participe également au Monde en Rose. Et c'est comme ça que je l'ai rencontré et qu'on a aussi fait une vidéo ensemble. Et il parlait donc du tarot retrouvé. Donc c'est un tarot qu'il a édité. Donc il a fait éditer par son éditeur et donc pour lequel il est allé retrouver, tu vois, les couleurs les plus proches du tarot d'origine, les illustrations les plus proches, etc. Et je me suis dit tiens c'est marrant, autant avec le tarot de Marseille, on a un mouvement très intérieur en fait sur l'outil tarot où on essaye d'aller chercher en fait la version la plus entre guillemets pure possible, tu vois, la version la plus historiquement correcte ou la plus proche de ce qu'a pu être la première version du tarot, tandis qu'avec le Rider-Waite, et ce que finalement Waite, Rider et Smith ont permis, c'est une espèce d'explosion de réinterprétation complète, totale, un peu comme quand un musicien fait une reprise en fait d'une chanson, quoi. Et se donne le droit de le faire dans un autre style, dans un autre genre, enfin voilà, à sa sauce, quoi, littéralement. Et donc voilà, ça donne cette explosion de tarot, je sais pas moi, sur tous les thèmes possibles et imaginables. Sur Kickstarter, j'en ai même vu un, c'était le pasta tarot, où en fait toutes les cartes sont des pâtes. Tu vois, donc bon, c'est quand même assez rigolo. Et je me disais, tiens, c'est marrant. Alors, avec le Marseille, c'est une espèce de repli intérieur pour aller vraiment à la source. Et avec le Rider, c'est une explosion vers l'extérieur et essayer de tout réinterpréter et de proposer des interprétations nouvelles et différentes. Eh ben c'est juste, tu dis quelque chose de très juste parce que dans ma pratique, en tout cas au niveau du shadow work, c'est plutôt comme ça que je travaille. Pour moi, le Rider-Waite, il va permettre d'aller sortir des choses, des profondeurs, et de les lever et de les mettre en lumière, ce que aussi propose la Kabbale. La Kabbale, elle propose d'avancer en étant tout à fait conscient et en étant unifié à toutes les zones de sa vie, de les mettre en lumière, de les aimer pour être le plus équilibré possible. Et de les intégrer à soi, dirait Jung. De les intégrer à soi, l'archétype du soi avec un S majuscule. Non, mais tout ça, c'est très cohérent. Alors, oui, pardon. Non, j'acquiesçais.
Alors, cela dit, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que c'est pas du tout de ça dont tu vas nous parler. Le samedi 15 octobre, pendant ton intervention, donc de 20h15 à 21h45, heure France métropolitaine, c'est-à-dire qu'il sera 14h15 jusqu'à 15h45 aux Antilles et au Québec. C'est ça. Donc, sur ce créneau, alors, je tiens à dire aussi aux personnes qui nous regardent et qui nous écoutent que ton intervention sera enregistrée et que, comme d'autres d'ailleurs, interventions et conférences du Monde en Rose, vous pourrez la retrouver en replay, donc dans un espace protégé, j'ai envie de dire, sur le site de Vivre Intuitif, où vous retrouverez donc les replays, les bonus, etc. de l'édition 2022. Donc bref, de quoi tu vas nous parler? Alors, je vais utiliser le tarot dans une version que je pense que peu de personnes utilisent. Pour moi, c'est un outil du quotidien. Oui. Il y en a qui aiment faire du journaling avec le tarot. D'ailleurs, je pense qu'il y a des ateliers qui vont dans ce sens lors du Monde en Rose. Je pousse le journaling un peu plus loin. À savoir qu'avant d'être accompagnatrice spirituelle et coach en développement spirituel, j'étais juriste. Et j'étais juriste en droit du travail. Donc, tout ce qui concerne les ressources humaines, les choses comme ça, c'était mon activité à temps plein. Et quand il a fallu que je postule de nouveau pour chercher un travail, parce que bon, arrivant en Martinique, clairement, pour le moment, je ne peux pas vivre du tarot. Je me suis dit, mais ça pourrait être bien, en fait. Je n'arrive pas à rédiger correctement cette lettre de motivation. Alors oui, on connaît les grandes étapes d'une lettre de motivation que personne ne lit auparavant. Mais les grandes étapes d'une lettre de motivation, dans ces grandes étapes de la lettre de motivation, je ne sais pas quelle qualité présenter. Ou alors, je connais mes compétences professionnelles et dans la façon de faire mon CV, je vois bien que selon l'offre d'emploi, on me demande, si je dois chercher par mots-clés, on me demande donc de démontrer que je sais fédérer, que je sais conseiller, que je sais accompagner. OK? Mais je ne sais pas forcément comment est-ce que je vais le manifester, comment les compétences, comment je vais développer les choses dans mon CV. Et j'ai développé ma petite technique pour le faire avec le carte de tarot. Et c'est très, très rigolo. Enfin, moi, je trouve ça rigolo. Parce que parfois, ça m'arrivait d'être surprise par la réponse du tarot et de me dire, ah tiens, je sais faire ça, je suis cap, et de me dire, attends, je suis cap. Parce que c'est pas tout dit d'avoir une carte qui vous dit, tu es capable de faire telle chose, il faut quand même que j'arrive à l'argumenter. Donc, qu'est-ce qui, concrètement, dans mon expérience, rejoint cette compétence-là? Ouais. C'est ce que tu disais, comment je l'ai matérialisé finalement dans ma vie. Et c'est vrai que cette prise de recul-là, elle est pas évidente à faire sur soi-même. Je pense notamment à des personnes parce que j'en rencontre beaucoup et parce que ça m'est arrivé aussi à moi. Quand on fait ce fameux burn-out, je mets des guillemets, mais ou disons que comme moi, on est arrivé dans son travail salarié à se sentir ne plus être capable de rien, parce que moi, c'est ce qui m'est arrivé. Alors, il se trouve qu'après ça, voilà, j'ai mis toutes mes forces dans Vivre Intuitif et que, voilà, pour l'instant, Inch'Allah, je n'ai pas à écrire de lettres de motivation ou de CV ou etc. Mais si j'avais dû le faire à l'époque, mais j'en aurais été complètement incapable, Jeffa, parce que je ne voyais plus ce que j'étais capable de faire. Je ne savais plus ce que je valais. Ni ce que je savais faire parce que j'avais été sapée en fait si tu veux par l'entreprise, par mon manager, etc. Et donc je ne savais vraiment plus. Et c'est là que je trouve ça intéressant d'aller travailler en tarot psychologique, donc avec le tarot, avec le tarot de le Rider-Waite ou le Marseille, peu importe. C'est justement aussi dans des moments comme ça d'aller voir réellement, moi je vais l'utiliser avec le tarot de Marseille surtout, d'aller chercher à comprendre dans une situation aussi, qu'est-ce qui s'est joué?
pourquoi est-ce que je l'apprends maintenant et quelles sont mes réelles forces intérieures pour transformer les choses. Et des fois, c'est juste surprenant de dire, ouais, je suis capable de faire ça, ok. Mais si c'est une force intérieure, il faut vraiment que je puisse la mettre. C'est pas pour rien que la situation m'arrive, c'est pas une fatalité. Ah oui, alors oui, ça peut être une fatalité. Je peux le vivre comme une fatalité, mais si ça m'arrive, c'est qu'en quelque part, j'ai les ressources parce que ça n'existe pas un tirage de tarot où à la question quelles sont mes ressources, on te dira bah rien, il n'y en a pas. Bah non, parce que tu vas tirer quelques cartes, donc forcément il y en aura. Non, et même quelle que soit la carte, il y en aura aucune qui va te dire il n'y en a pas. Même si tu tombes sur un 10 d'épée. J'allais dire, ah ma ressource c'est le 10 d'épée, tu me l'as retiré de la bouche. Mais je trouve ça bien parce que le 10 d'épée, en tout cas sur le rider, il montre cette capacité que oui, effectivement, on se sent à plat et c'est normal de se sentir à plat. Mais du coup, ça veut dire, j'ai conscience, parmi mes ressources, c'est que j'ai conscience d'être à plat. Il y en a qui sont à plat, on les voit qui sont là aérés comme des fantômes et qui sont pas conscients en fait de n'être même plus en mode survie. Donc j'ai conscience d'être à plat. Donc ça veut dire que j'aurai besoin de repos. Mais ce qui est intéressant sur la carte du 10 d'épée du rider, c'est que l'aube se lève derrière. Il y a un nouveau jour qui apparaît. Donc je sais que dans mes ressources, je suis capable de prendre ce temps de repos en attendant. Et ce n'est pas une tare de dire, quand je suis fatiguée, je m'arrête. On doit apprendre à faire ça, de se dire, voilà, donc le 10 d'épée, oui, le 10 d'épée est une ressource fondamentale. Voilà. C'est tout à fait juste, c'est tout à fait juste. Et alors cette méthode, on peut l'appliquer donc à une lettre de motivation, à un CV. Est-ce que la démonstration que tu vas nous faire, on peut aussi l'appliquer peut-être à d'autres choses? Organiser un événement. Tu m'aurais demandé au début. J'allais dire, j'aurais gagné du temps. C'est vrai, on peut s'en servir aussi comme ça alors. Absolument, on peut s'en servir comme ça. Alors moi, je l'utilise pour organiser des choses sur la base d'une méthodologie que j'ai apprise qui sert à la fois, enfin, ça s'appelle la justice réparatrice ou restaurative. J'y ai été confrontée quand j'étais juriste parce que c'est une proposition qui est faite en droit pénal quand on a une victime et un agresseur, par exemple, je dis pas la victime et son agresseur, je dis bien une victime et un agresseur pour les faire communiquer. Et l'idée, c'est que ce soit ces deux parties-là qui, premièrement, renouent un dialogue, prennent leurs responsabilités et trouvent eux-mêmes la solution pour sortir du problème et recréer un lien social. Donc, c'est pas une instance extérieure qui vient dire tu feras ça, tu feras ça, tu feras ça, j'exige que tu lui donnes tant. Voilà, ce sont les deux parties qui travaillent ensemble. Et à partir de ça, on peut développer l'outil qui à la base sert de résolution de conflit, ben on peut le transformer pour un projet. Et ma façon de tirer les cartes pour organiser un projet se base sur cette méthodologie de la justice réparatrice où tout le monde a son mot à dire. Le tarot aussi d'ailleurs. Mais la manière dont tu en as parlé, alors là pour le coup, encore une fois, c'est très jungien hein, de mettre comme ça face à face deux polarités qui sont le bourreau et la victime. Alors l'un n'est pas la victime de l'autre, hein, j'ai bien compris, mais de mettre deux polarités face à face, l'agresseur et la victime, le couple infernal hein, finalement. Et donc ils vont chercher finalement à transcender ces deux postures et à travailler ensemble sur quelque chose qui serait de l'ordre de la réparation ou de la résilience. C'est chouette. C'est chouette. Mais c'est un peu ce qu'on fait. Enfin, non. Pardon, chers collègues. C'est ce que certains collègues essaient de faire quand ils font des tirages relationnels. Lui, elle, la relation, et puis dans chaque strate, chaque colonne, les points positifs, les points négatifs et une forme de synthèse. C'est un peu ce qu'on essaie de faire de manière, je dis on parce que je suis solidaire, alors qu'en fait, en vrai, je ne le fais pas,
on essaie de faire de manière maladroite pour essayer justement d'activer cette résilience. Quand tu viens me voir pour un problème relationnel, je vais utiliser mes compétences juridiques et mes connaissances, parce que je suis formée en analyse transactionnelle, le fameux triangle de Karpman, bourreau, sauveur, etc., pour voir, pour que la personne qui est généralement une femme puisse se rendre compte en fait que elle est dans tous les schémas et que l'autre n'est pas un pervers narcissique. Il y a quelque chose dans la relation qui ne s'est pas correctement mis en place et que on a tendance aussi à voir et à percevoir ce côté ombre qui est au fond de nous. Je ne peux pas reconnaître une pomme si je n'en ai jamais vue, si je n'ai jamais goûté la pomme. Donc, je pars du principe, et je le dis honnêtement à mes clients, j'ai un côté comme ça, tu ne peux pas reconnaître que cette personne-là a un comportement répréhensible si en quelque part au fond de toi, tu ne connais pas ce comportement répréhensible. Ça ne veut pas dire que tu as… C'est un comportement que tu as toujours vécu de la part de tes parents depuis ta plus tendre enfance et que tu ne le reconnais pas comme étant dysfonctionnel en fait. Voilà, exactement, dans ce sens-là. Soit c'est parce que c'est une de tes caractéristiques, soit c'est parce que c'est une habitude, un trauma, et du coup, tu ne peux pas, tu ne peux pas reconnaître quelque chose que tu n'as jamais vu. Ouais, c'est juste. Sinon, tu fais, qu'est-ce que c'est ça? Ça fait mal. Non, ça fait mal. Je sais pas faire autrement, je reste quand même dedans. Ça fait mal. Oui, ça rassure. Je veux pas avoir l'impression d'en rire là, mais il faut en rire. Tant qu'on en rit, c'est qu'on a encore envie. Bon, bref, allez, je suis pas là pour parler de ce que j'ai vécu. Et du coup, j'ai totalement perdu le fil de ce qu'on était en train de raconter. Oui, si, tu nous disais que la méthode, elle peut servir à faire d'autres choses comme organiser un événement. Donc, j'étais en train de penser aussi peut-être aux gens qui sont peut-être plus créatifs, à écrire des histoires, des romans, etc. Ça, je sais que voilà, on peut aussi utiliser le tarot pour ça. Bon, en tout cas, j'ai hâte de découvrir ça. Donc, samedi 15. Samedi 15, ouais, 20h15, 21h45. Et donc, à l'issue, ta conférence va durer 1 heure. Et à l'issue de la conférence, tu vas faire… Eh bien, on va tirer un petit peu les cartes. On va essayer de voir ce qu'on peut faire sur des questions que vous pouvez avoir, au moins grand. Alors, je vous préviens, je ne ferai pas votre dissertation de philosophie à votre place. Mais non, pourquoi tu Je vous vois venir. Tous les étudiants, là, les bacheliers ou ceux qui sont… Voilà, non, on ne fera pas votre travail à votre place, mais en tout cas… Allez, peut-être que si, on peut essayer de répondre à des questions. Je sais que la dernière fois, j'avais fait une conférence que j'avais totalement basée comme ça. C'était sur le lâcher-prise. Le fameux marronnier de développement personnel, le lâcher-prise. Et je dis à mon audience, en fait, je n'ai pas préparé la conférence. C'est un exercice de lâcher-prise. Je vais simplement demander au tarot de me dire ce qu'il en pense. Donc, les questions que je me serais posées si j'avais préparé un brouillon, voilà les questions que je vais proposer au tarot. Et je n'ai pas développé les réponses à mes questions. Donc, j'ai fait mon tirage en fonction. Voilà, pour moi, alors, selon le tarot, qu'est-ce que le lâcher-prise? 2 cartes, grand 1, grand 2, grand 3. Et à chaque fois, je tire mes cartes. Et au fur et à mesure, on a dessiné le lâcher-prise selon le tarot. En tout cas, mon tarot, Doudou Deck, trouve que c'est complètement du n'importe quoi, cette histoire de lâcher-prise.
C'est marrant que tu dis ça parce que je me rappelle dans le groupe privé Facebook, donc avec les élèves qui suivent Tarot Boost, donc les Tarot Boosters, quand il y a eu le bac en juin, là, on avait fait cet exercice-là, mais vraiment, enfin, pour s'amuser, quoi, de prendre un des sujets de philo du bac et de tirer 3 cartes en thèse, antithèse, synthèse. Mais c'était, ouais, ça marchait, hein, ça marchait. Oui, ça marche. Ça marche et c'est super. Hein. Je crois qu'on devrait autoriser le tarot au bac. Bah, finalement, écoute, est-ce que le tarot au bac, c'est tricher? De toute façon, la calculatrice est interdite en philo. Ils n'ont pas dit après que le tarot est interdit. C'est vrai, c'est vrai. Alors, dis-nous, Jeffa, si on veut te retrouver, si on veut te trouver, si on veut travailler avec toi, comment on fait? Où es-tu? Alors, on sait que tu es physiquement à la Martinique, mais tu travailles dans le monde entier. Enfin, je veux dire sur tous les fuseaux horaires, avec l'Europe, avec le Québec, avec tout le monde. Oui, je travaille essentiellement, jusqu'à aujourd'hui, j'ai travaillé essentiellement par téléphone. Donc, je suis joignable par Facebook en DM et par Instagram, sous mes publications en DM aussi, il n'y a pas de souci. On peut venir, on peut commencer à poser des questions pour voir un petit peu ce que je peux vous proposer. Parce que je dis souvent, c'est pas la peine d'aller payer, désolé les collègues, mais pour moi, en tout cas, c'est ma vérité, c'est pas la peine d'aller dépenser de l'argent pour un tirage et demander est-ce que je vais rencontrer quelqu'un? Moi, je vous réponds d'office oui. Oui, sors de chez toi. C'est pas pour reprendre une vieille phrase pourrie à Macron, traverse la rue et tu vas rencontrer quelqu'un. Mais finalement, c'est un peu ça, quoi. C'est plus facile de rencontrer quelqu'un que de trouver du travail, finalement. Voilà. Mais quelle personne tu veux rencontrer? C'est ça la vraie question. Et comment faire pour… Est-ce que ce sera le bon? Oui, ce sera le bon aussi. Donc, il faut qu'on puisse avoir j'ai besoin d'avoir ce dialogue-là pour savoir où la personne en est et ce que je peux lui proposer de manière efficace. Ça, c'est ce que je retiens de notre entretien aussi, Jeffa, c'est que tu es quelqu'un qui cherche l'efficacité. Mais j'ai besoin, moi, dans ma vie, de rencontrer des gens quand je demande quelque chose qui soit efficace. Donc, j'essaie d'apporter cette même efficacité aux gens-là. J'ai besoin de répondre à la question qu'ils viennent me poser et que lorsque nous avons un entretien, parce que mes entretiens durent quand même 1h30, qu'il y ait un vrai partage, qu'ils en repartent avec des réponses, éventuellement d'autres questions, parce que c'est aussi cette démarche-là spirituelle, c'est qu'on n'a pas que des réponses, il faut aussi avoir des questions pour ouvrir d'autres portes. Et si je peux aussi, ce sont des temps de mini-formation, de micro-formation aussi que je fais pendant ces entretiens-là. Donc, c'est pas, on va rire, on va pleurer, c'est un espace où on parle d'âme à âme. Tout à l'heure, tu disais oui, j'ai pas envie de rire de ça. Je dis moi, j'ai envie de rire des trucs qui sont graves dans ta vie, parce que si tu es là aujourd'hui pour en parler, c'est que tu es justement en vie et que la vie, le rire, l'humour, ça fait partie de la spiritualité. C'est important de dédramatiser les choses. C'est important. Je ris de tout, hein. En tant que juriste, j'ai pas fait que du droit du travail, j'ai travaillé dans les violences faites aux femmes, il y a moyen de rire de tout, réellement. J'ai été formatrice en soins palliatifs, il y a moyen de rire réellement de tout, de mettre de la joie dans les drames que nous traversons. Voilà, en gros. Donc, je travaille par téléphone et puis c'est vrai que les Martiniquais, en tout cas, qui me consultent, me sortent de ma zone de confort. Je suis obligée de m'habiller. Je ne peux pas travailler en pyjama maintenant en Martinique. Voilà. Il faut que je m'habille, que je fasse un minimum de présentation pour aller à la rencontre des Martiniquais qui préfèrent travailler en présentiel. Ok, très bien. En tout cas, nous, on aura le plaisir de te retrouver, alors virtuellement, hein, bien sûr, comme tous les intervenants du Monde en Rose, le 15 octobre. Et ce sera vraiment avec grand plaisir. À bientôt, Jeffa. À bientôt. Merci, Aline.